avant, moi dans la politique, mes côtés étaient sortis. Sous les regards de plusieurs milliers de jeunes et professionnels, M. Scholzer Chancy, président de l'Alliance pour une société sans exclusion, AC, retrace son parcours d'homme d'affaires réussi et d'homme politique confirmé. Une façon pour l'ancien député de la commune d'Henry de montrer aux jeunes que eux aussi peuvent réussir dans l'entrepreneuriat. La tante mon tonton Noël qui pas jamais fini. Tonton Noël a dans ses responsabilités par. C'est même avec Haïti, puis on comprend que il y a un monde qui a changé pour nous. Personne ne va changer Haïti pour nous. Personne ne va retirer le côté de l'IA. Sauf les Haïtiens. Personne étranger. C'est à vous, les jeunes, les moins jeunes, les vieux. C'est vous qui devez prendre votre responsabilité devant l'histoire, devant la nation. Pas camper garder, pas croiser bras. Je dis à l'on a 25 ans, 30 ans, c'est vous poser ta question. Pour qui ça, si je ne peux pas manger, je ne peux pas à l'école? Certainement, il y a un pile barrière. Mais mon minimum, tout qu'on va faire. Considérant que la jeunesse est l'avenir de toute société, le parti politique AC s'engage à donner aux jeunes les outils nécessaires pour mieux apporter leur pierre dans la construction de la nouvelle Haïti, à en croire le patron du village d'Henry. C'est ça que nous-mêmes, dans le niveau AC, nous prenons bateau pèlerin pour nous rencontrer des jeunes dans tout le pays. Dans le niveau universitaire, dans le niveau ville, dans le niveau communal, dans le niveau section communale, il faut parler avec eux. Parler de politique, parler de business, parler de toute bagaille, parce que si nous avons une jeunesse que nous voulons changer, nous voulons dire que si nous disons que c'est l'avenir du pays, maintenant, il faut que nous ayons des outils, nous ayons de quoi pour capable vraiment participer à la transformation du pays. Parce qu'ils ont besoin en général. Ou besoin de connaissances, ou besoin de formation. Et nous disons que mon secteur, côté que les jeunes attendent que son patron, son homme politique pour qu'il mette un petit job, et nous disons que je dis, mais on secteur. En Haïti, l'État est le plus grand employeur de la population. Conséquence, 60% de la population est touchée par le chômage et le sous-emploi. Former et sensibiliser les jeunes sur la nécessité de créer leurs propres entreprises est un moyen efficace de renforcer l'économie du pays et permettre aux jeunes d'atteindre leur indépendance financière, a indiqué Scholzer Chancy. Il y a une tendance que tout le monde comprenne que c'est l'État qui seul d'Akadou employeur, comme c'est l'État qui peut faire job tout le temps. Nous dit que certainement l'État a une certaine capacité pour faire certains emplois. Mais moi, je pense que le gros, s'il n'y a pas d'emploi, de création d'emploi, de création de richesse, c'est le secteur privé qui fait. Le secteur privé, ce n'est pas seulement grande entreprise, mais nous parlons aussi des PME. Ou même comme journaliste, ou comme si vous venez en ligne. Mais au cas où par exemple 5 employés, mais quand même, c'est un PME. Mais si 1000 jeunes qui ont 5 employés, ils ont multiplié 5 par 1000 dans le secteur ça seulement, ou après côté le parler. Et ça, quoi, un effet multiplicateur. Chaque côté de jeunes qui prend de risques, qui crée des jobs. Et c'est on l'a vu dans mon pays, qui a bien, je dirais, 0 ou 5-10% de gens qui sont dans le chômage. Et pour ça arriver, il faut que nous retirions le regard 100% sur l'État pour que nous encouragions les jeunes avec capacité, énergie que vous gagnez, fou que vous gagnez, et connaissance que vous gagnez pour nous inviter pour que nous entrions pour plus de responsabilité dans la création d'emplois et de la recherche dans ce pays. Conscient que le pays n'accorde pas trop de possibilités aux jeunes pour réussir, le politologue Rosny Cadet, coordonnateur à la jeunesse au sein de l'Alliance pour une société sans exclusion, AC, invite les jeunes à s'impliquer beaucoup plus dans la politique pour faire ce qu'il appelle un complot positif pour changer leurs conditions de vie. Il est visible que jeunes découragent à pays. Visible. Sacré Théo, c'est peut-être parce que il y a encore quoi dans le pays ou bien le programme moyen pour aller. Et je dis à Nango naïve, qu'on jeune qui vient à l'immo conférence, qui est fier pour dire
il y a espoir. Les jeunes qui viennent pour dire, nous supposés engager. Mais pour nous engager, on va proposer deux bagailles. Premier bagaille, c'est fonds complot positif. Mais le complot positif, c'est d'abord prendre le recul. Nous prenons recul pour nous identifier les problèmes. Nous prenons recul pour nous regarder qui semble, qui est capable de mener vers ça, nous quitter avec nous. J'en ai fait là, et c'est pour ça moi-même, comme je me assez jeudi, c'est parce que je me rends compte que un groupe qui, après expérience, dit qu'il y a quelque chose qui va mal dans ce pays et que nous devons mettre tête nous ensemble pour nous proposer notre bagaille. Donc, le complot positif là, c'est dire tête nous, identifier tout problème, conscient que le problème et que nous dit, si nous ne pas faire un jeudi comme jeune, dans 50 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est nous qui parlons pour nous répondre aux questions à problème. Donc, trouver du travail en Haïti est difficile, voire impossible pour certains jeunes, car pour avoir un poste, les entreprises publiques et privées demandent un certain nombre d'années d'expérience. Un obstacle que le jeune politologue espère pouvoir briser une fois son parti arrivé au pouvoir. En 2017, en décembre 2017, lors de l'Assemblée parlementaire paritaire ACPUE, son espace qui réunit tout les parlementaires qui sont dans le monde, dans l'Afrique, dans le Caraïbes, dans le Pacifique et dans l'espace européen. Et moi, c'était, jusqu'à maintenant, unique jeune. Et premier jeune qui était, joué une chance, siéger pour adresser sa sortie-là à parlementaire. J'avais demandé aux parlementaires de prendre les dispositions nécessaires pour faire en sorte que je considère activité, bénévolat et volontariat, jeunes comme expérience professionnelle. Donc, assez, président, quand on a sorti tout à l'heure, nous parlons dans l'élection à tous les niveaux. Donc, nous croyons, tout ça nous voulons faire passer qui va aller dans le projet société que nous voulons, il faut d'abord nous aller pour nous monter à l'équipe politique. Il faut, depuis le Parlement, nous avons des gens qui est côté assez aller en fonction de projet société. Les participants de leur côté ne cachent pas leur satisfaction d'avoir pris part à cette conférence débat axée sur la politique et l'entrepreneuriat. C'est le cas de Rose Darline Châtelain-Saint-Louis, une jeune entrepreneur de 30 ans. J'aime te dire, je posé question. C'est pour la première fois que je participe dans une conférence côté que des politologues qui parlé avec moi. Parce que je ne peux pas vivre ça vraiment. Et je me dis que je tire un peu de bagage. Et il y a des bagages que je me dis avant, je ne peux pas dire qu'on y a encore parce que l'on pas connaît avec l'on connaît quelques bagages, des bagages qu'on ne supposé répéter. Et ça qui plus attiré l'attention, c'est là que M. Chazot a parlé de parcours en tant que homme politique et en tant qu'entrepreneur. C'est deux, on a dit que c'est deux personnages dans un seul corps. Bon, c'était vraiment émouvant et ça m'a plus focus, ça m'a plus courage pour avancer dans le mode entrepreneuriat. En marge de cette conférence, le député Scholzer Chancy en a profité pour demander aux membres de l'opposition politique de s'entendre à dialoguer avec le pouvoir en place. Selon lui, une société divisée est une société qui risque d'être disparue. Questionné sur la position du parti politique AC sur le référendum constitutionnel de Jovenel Moïse, député Chancy affirme qu'une batterie d'avocats du parti sont en train d'analyser le projet. Il promet de faire connaître sa position dès que les avocats de son parti auront remis leur rapport. Ronel Paul Legonaïve, Zoom Haïti News.